Les amis, aujourd'hui, je te présente la plancha le marqué. Oh, c'est un bonheur. Et en plus de ça, je te fais une petite recette cubaine derrière. T'es prêt? C'est parti. Les copains. Alors, je te présente mon chat. Ça ma fille. Oh, ma fille. Ah, les copains. Noël est passé. Ah, c'est beau. Plein d'accessoires, plein d'épices. Je sens qu'on va se marrer. Alors, je pense que tu as dû normalement avoir une vidéo sur le four. Là, on va parler de la plancha. On va se faire une petite recette bien sympathique sur le sujet. Mais il va falloir que je le déballe. Donc, plancha hein, pure 375, 3 feux. Enfin, 3 feux. Oui, 3 feux. Hein, à gaz. Ça va être sympathique. Tu vas voir, c'est top. Dès les produits. Comment t'expliquer? Tu sais, il y a des produits dans la vie, quand tu les as vus, quand tu les as touchés, c'est toujours incroyable. Bah là, franchement, tu sais quoi? C'est le cas. Là, je l'ai toujours pas testé, par contre. Ah, d'habitude, ça déroge pas la règle. Là, cette fois-ci, je l'ai pas testé. Bah, c'est pas grave, on va le tester ensemble et je te donnerai mon ressenti pendant le test. Donc déjà, les accessoires, on va les mettre de côté. Ils se barrent déjà. Enfin, les accessoires, les épices. D'ailleurs, les épices, on va les utiliser. On va faire plusieurs recettes sur la plancha. On va tous les utiliser. Alors, si, il y a dans tout le lot, il y a un truc que j'ai utilisé, c'est les épices argentins. Mouah, comme ça. Mais je te dirai ça plus tard. Ça, c'est la housse. Ça, c'est quoi déjà? Allez, ça, c'est ça. Hop, les produits, les machins, tac. Ça, hop. Voilà, on met ça de côté. Maintenant, on déballe. Oh putain. Ah bah. Qui a dit que les trucs français c'était pas solide? Oh là 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 là. Oh. Donc on a le petit magnète, hein, bien évidemment, qui te rappelle que la plaque là, cette belle plaque en fonte émaillée garantie à vie, ça fait plaisir. Un petit magnète, hein, il faudrait que je l'essaye ça. C'est pas mal. On a un petit calepin, le passeport plancha. Tiens, qu'est-ce que c'est? Merci. Qu'est-ce que ça donne? Notice d'utilisation. Je suis française. Service contrôle. Ah, il y a le nom de la personne qui a contrôlé la plancha avant de sortir d'usine. Putain, c'est beau. Franchement, on dirait un moteur AMG. Un moteur AMG. Tu sais, c'est toujours signé sur le moteur. Comme quoi que ça a été monté et testé, machin. Hein. Putain, la classe! La classe. Le marqué, putain, tu vois. La classe à la française. C'est tout, il n'y a rien à te dire. Oh, c'est beau, ça. Alors, direct, en plus de ça, première rubrique, c'est en français. D'habitude, tu es toujours en train de chercher sur le catalogue français, anglais, machin, et tu arrives à la fin, c'est français. Hein, et ben là, tu vois, direct, première page, français. Cocorico, ça fait plaisir. Pour votre sécurité, montage et installation. Ce pareil doit être aligné des matériaux inflammables, lieu d'utilisation, raccordement du gaz. Nous préconisons les bouteilles de 6 à 13 kg de butane ou propane du commerce. Très bien, en utilisant le bon détendeur à sécurité. Ok, avant la mise en marche, sur qu'il n'y ait pas de fuite. Bon, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite, j'espère que tu connais la méthode. Non, tu ne la connais pas, c'est très simple. De l'eau et du savon, tu mets ça dans un chip sheet. Tu démarres, tu mets un coup, tu vaporises ici. Tu vois des bulles apparaître, c'est que tu as une fuite de gaz. Très simple. Donc t'évites de fumer à côté, d'allumer un briquet, hein, ou que maman il faut au cul. Ah, détends-toi. Ouais, t'as compris. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc alors, bien évidemment, comme je te l'ai dit, c'est la première utilisation. Bah, j'ai pris un peu de temps, mais toi tu le verras pas. Hein, ça a été coupé au montage. La magie du montage. Hein, j'ai lu la notice, bien évidemment. Donc il te préconise, bien évidemment. Ça fait 10 fois que je le dis. Ah, mets-moi dans les commentaires combien de fois je l'ai dit, bien évidemment. Hein, donc bien évidemment, hein, il y a des précautions à prendre. Vérifier le gaz, comme je te l'ai indiqué. Je t'ai donné la petite technique. Ce que je vais faire, bien évidemment.
Note-le, hein, le compteur, bien évidemment. Et de le démarrer et de le laisser chauffer à vide pendant 10 minutes. Allez, on passe aux choses sérieuses. Et avant de commencer la recette, regarde ce que j'ai remarqué. Eh, c'est pas un truc de ouf. On peut le découper et tout, ça fait un coq. C'est énorme. C'est que la dernière fois que j'ai vu ça, c'est quand j'ai déballé mon Traeger. Et mon 750 Pro. Derrière le carton, ça faisait un château. Et le gamin, il s'est éclaté comme un fou. Bah là, tu vois, pareil. Bah, je vais aller le donner au gamin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, allez, maintenant, on passe à la recette. La recette que je vais te présenter, c'est une recette cubaine. Alors, elle a des tendances un peu hispano-créoles. Ah, tu vois, nous, aux Antilles, on dit la sauce chien. Eux, ils ont leur sauce à eux. Enfin, leur sauce, leur marinade. Pareil, la sauce, hein, tu vois. Mais différente de la nôtre. Nous, on met pas de jus d'orange, on met pas d'orange pressé, de citron pressé, ou des trucs comme ça. Enfin, si, citron vert, citron jaune, si, malheureux, de l'ail aussi. Mais eux, tu vois, ils twistent avec soit de l'orange ou du jus d'orange. Donc, écoute, je vais te présenter ça. Et puis, il n'y a plus qu'à. Let's go. Donc, première étape, ce qu'on va faire, c'est de préparer tout ce qui est liquide. Donc, l'équivalent de 2 oranges pressées. Bon, moi, je vais pas te mentir, hein, moi, j'ai triché, hein, j'ai pris du jus d'orange. Hein, je vais pas te la faire à l'envers. Hein. Tu connais. On va prendre 2 citrons, 3 citrons verts ou 2 citrons, 2 gros citrons ou 3 petits citrons verts. Ma petite technique, hein, tu plantes la fourchette à l'intérieur et tu twistes. Maintenant que nos citrons sont mis, on va y mettre quelques feuilles de coriandre. Tu peux être généreux avec la coriandre si tu aimes bien la coriandre. Moi personnellement, j'adore la coriandre. Donc j'ai aucun problème pour en mettre pas mal. Tu mets l'équivalent d'une tête de gousse d'ail. Une tête d'ail quoi, une gousse d'ail, une tête d'ail. Une cuillère à café de sel rose Himalaya. Une cuillère à café de graines de poivre noir. Et une bonne cuillère à soupe d'origan. On referme le tout. Et là, tu te prends pour le plus grand des DJ. Maintenant que notre préparation, notre marinade est prête, on va prendre le poulet. Donc on va partir sur une base de poulet. Alors tu peux faire ça, ça marche très bien avec le porc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les morceaux de poulet et on va les ouvrir en portefeuille. Donc fais très attention quand tu fais cette manip. Prends un couteau qui coupe bien, mais méfie-toi, ça peut partir très vite. Film étirable. Et là, tu vas de bon cœur. Une fois que ça c'est fait, on va récupérer notre marinade. On va la verser à l'intérieur. Et on va faire des couches. Hein, une première couche. On met l'autre par-dessus. On rajoute une couche. Et ainsi de suite. Et ça, tu me le mets un film étirable au frigo et tu le laisses une nuit. Bon les copains, la viande a bien mariné, ça fait 3 heures qu'elle est au frigo, là, tranquillement. Comme je te l'ai dit, le mieux c'est toute une nuit. Et d'ailleurs, j'ai oublié de te préciser un truc, c'est que tout à l'heure, quand j'ai fait la marinade, j'ai oublié de te dire, c'est qu'il y a un oignon. Donc entre temps, je l'ai haché, je l'ai mis dedans et je l'ai mis à reposer au frigo. Hein, et il y a aussi d'autres variantes. Hein, bon, tu connais à côté créole, un peu hispanique et tout, il y a un peu de piquant dedans. Tu peux mettre un petit piment oiseau dedans si tu as envie de te faire un kiff. Après, il y a d'autres variantes qui sont sorties. La marinade que je te donne, c'est une marinade vraiment à la base de la base. Ah, la sauce Worcester sauce, machin, enfin voilà, paprika. Bon, il y a le côté américain qui est venu mettre les mains dedans. Ah, tu m'as compris, détends-toi. Bah écoute, je te propose un truc. On démarre la bête. Ah, bien évidemment, 10 minutes, je l'ai laissé, j'ai passé un coup de chiffon. Et là, on la redémarre. Et c'est parti, let's go. Donc, première chose, un peu d'huile d'olive. On va la laisser un peu monter en température. On y met des oignons coupés en rondelles. Et ce qu'on va faire, c'est que sur les oignons, on va utiliser 7 épices.
Parfait de le marquer, le maraîcher. Très bon pour les légumes. Dedans, on va se retrouver avec du basilic, de la coriandre, du curcuma, du cumin. Ça va être beau. Regarde-moi ça. Ce mélange-là, c'est intéressant, ça. Maintenant qu'on est bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on met le feu le plus à gauche et on bascule tout là-bas tranquillement. Il faut que ça bien tienne au chaud. Donc feu doux. Voilà. Là on est bien. Donc bien évidemment, si tu as peur que ton huile s'en aille, tu as un bouchon que tu mets ici. Hop, terminé. Maintenant, on va passer à la cuisson de notre viande. Notre viande qui a bien mariné. Pour le feu, on le met, allez, moyen plus, pas trop. Ce qu'on veut, c'est que ça saisisse, mais c'est surtout que ça vienne cuire à l'intérieur. C'est du poulet, faut faire attention quand même. Quand on voit qu'il y a des morceaux qui commencent à être bien cuits, hop, on les réserve. Et voilà. Maintenant, on va passer à la dégustation. Bon, t'as vu, c'est pas compliqué, c'est très rapide. La plancha fonctionne bien, en plus de ça, regarde. Hop, cuisson nickel. Ah ouais. J'accompagne ça d'un petit riz où j'ai mis des oignons, de l'ail, du beurre, de l'huile d'olive. Tant de riz, plus tant de verre d'eau, plus un demi. C'est très bien. À feu doux. Haricots rouges, bien évidemment. Haricots rouges. Je vous montrerai comment je fais, c'est une recette typique des Antilles. Un peu de riz. C'était parfait. Bon bah voilà, comme je dis d'habitude, n'oublie pas de te régaler. Les indications de la plancha, c'est dans la description. Et à la prochaine vidéo. Bisous.